Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner cette fois-ci le programme des films de 2024. Donc on va passer en revue la majorité des films, je ne vais pas tout vous énoncer parce qu'il y en a quand même apparemment beaucoup. Donc voilà, donc les films qui m'intéressent le plus on va dire, donc je vous donnerai un avis très rapide sur mes attentes. Et puis vous me direz dans les commentaires ce que vous attendez le plus au niveau de tous ces films. Est-ce qu'il y en a vraiment certains que vous attendez plus particulièrement que d'autres? Donc j'attends vos avis dans les commentaires évidemment. Je vous remercie également pour le bon retour que vous m'avez fait sur la vidéo du top 2023. Donc installez-vous confortablement, on est parti. Allez, on débute l'émission avec le film Priscilla qui est déjà sur nos écrans, que je n'ai pas malheureusement encore vu. Les avis sont relativement mitigés, j'ai entendu un peu tout et n'importe quoi, donc je me ferai mon propre avis probablement pour voir ce film. Sofia Coppola est une réalisatrice que j'affectionne particulièrement, notamment au travers de Virgin Suicide, Lost in Translation ou encore Marie-Antoinette par exemple, voilà, qui sont quand même des films extrêmement bien réalisés et bien conçus. Donc ça relatera la petite amie d'Elvis Presley, donc c'est un film qui fait un peu écho au film Elvis quelque part, mais d'une autre facette d'Elvis. On poursuit avec le film Godzilla Minus One, donc c'est un film japonais qui a plutôt bien fonctionné à l'étranger. Il n'était pas prévu que le film sorte en France, mais vu les bons échos et les bons retours, le film va sortir ce 17 janvier, donc jusqu'au 31 janvier, donc je ne sais pas dans combien de salles il sera, voilà, et s'il sera à proximité de chez moi, en tout cas ça me tente bien d'aller le voir parce que là pour le coup les retours sont très positifs. Donc écoutez, hâte de voir et de découvrir ce nouveau Godzilla. Et à cette même date du 17 janvier sortira également Pauvre créature, un film du réalisateur grec Yorgos Lanthimos, à qui l'on doit notamment le film Lobster, mais également La Favorite qui était aussi très très bon. Voilà, donc Pauvre créature est un conte un petit peu fantasque. Alors je n'ai absolument rien lu sur le pitch de ce film, j'ai juste vu un peu la bande-annonce qui est très étrange, je vous avouerai, mais qui me donne sacrément envie de le voir. Et donc Emma Stone a reçu quand même le Golden Globe de la meilleure actrice pour ce film, donc ça me donne quand même envie de découvrir ça. La BO a l'air aussi un petit peu tout à part, toute particulière. En ce même mois de janvier sortira le dernier film du regretté William Friedkin, à qui on doit L'Exorciste évidemment entre autres, ou Sorcerer par exemple, qui s'appellera L'affaire de la mutinerie Kane, adapté d'un roman où Kiefer Sutherland sera intégré dans ce film. Donc je ne connais pas l'histoire encore, mais hâte de découvrir ce dernier film de William Friedkin. J'espère qu'il sera bon, et puis voilà, on pourra lui dire au revoir à travers ce film. Toujours au mois de janvier devrait sortir May December, le nouveau film avec Nathalie Portman et Julianne Moore. Voilà, un beau casting pour ce film dont on ne connaît pas encore grand chose au niveau du scénario. Donc voilà, ça peut être un film potentiellement à découvrir, parce que Nathalie Portman, on le sait quand même que c'est une grande actrice, Julianne Moore tout autant d'ailleurs. Donc voilà, on verra ce que cela donne. Et fin janvier 2024 sortira également un film que j'attends relativement, je vous avouerai, qui s'appelle Argylle, avec donc dans le rôle principal Henry Cavill, qui jouera le rôle d'un super espion, et un casting quand même assez impressionnant qui l'accompagne, puisqu'il y aura Dua Lipa ainsi que Brie Dallas Howard qui l'accompagnera dans ce film réalisé par Matthew Vaughn que vous connaissez à travers les films Kingsman, mais aussi les excellents films Kick-Ass, notamment le 1 et le 2. Voilà, il a réalisé aussi quelques très bons X-Men aussi, Matthew Vaughn, et puis il est aussi comédien par ailleurs. Donc voilà, un film que j'attends relativement, et puis on verra ce que ce mélange peut donner.
Allez, on poursuit avec ce mois de février et on commence, alors je ne vous donne pas les dates précises, hein, voilà, ça sera dans le mois de février, je ne connais pas les dates précisément, je ne les ai pas retenues par cœur, vous m'en excuserez. Donc on commence avec le film le plus attendu de ce mois de février, enfin pour ma part en tout cas, c'est Dune 2 de Denis Villeneuve, voilà la suite de son Dune qu'il nous avait fait il y a déjà 2 ou 3 ans, je ne sais plus, hein, ça date déjà. Donc le film avait été retardé effectivement avec la grève des scénaristes, et bien voilà, il arrive enfin en février et là j'ai très hâte de voir cette suite parce que vous savez que j'affectionne particulièrement Denis Villeneuve. Il fait partie des jeunes réalisateurs que j'apprécie énormément et notamment au niveau de son travail sur l'image, sur les sons, sur sa BO aussi, hein, dans les films qui est quand même spectaculaire, accompagné généralement par Hans Zimmer, puis un casting d'acteurs encore une fois absolument incroyable. Donc Dune 2, bah oui, j'attends ce film avec beaucoup d'impatience. On poursuit ce mois de février avec One Love, un biopic sur Bob Marley, donc intéressant, hein, si le film est bon et que l'acteur incarne bien Bob Marley, pourquoi pas, effectivement, ça peut matcher. On poursuit avec Le Royaume des Abysses, un animé chinois, une fois n'est pas coutume, mais pas japonais. Donc voilà, j'ai vu la bande-annonce et au travers de cette bande-annonce, on a pu voir déjà la patte graphique et puis un dessin animé qui a l'air vraiment extrêmement intéressant. Donc j'ai hâte de découvrir ça, vous savez que j'aime les animés particulièrement. Toujours en ce mois de février, un film Netflix qu'il me tarde de voir aussi, qui m'intrigue, j'avoue, Spaceman, avec donc Adam Sandler, Carey Mulligan et Paul Dano, un très beau casting, et puis voilà, une aventure de science-fiction hein, qui a l'air assez intrigante. Et nous passons au mois de mars avec 2 films que j'ai notés. Le premier d'entre eux, Mickey 17, alors je suis pas vraiment sûr de la sortie, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles de ce film, Mickey 17, réalisé par un grand réalisateur sud-coréen, Bong Joon-ho, à qui l'on doit notamment Parasite, Memory of Murder, excellent film aussi, Snowpiercer, et puis le récent The Host, enfin le récent, je dis le récent parce qu'en fait il est reparu dans une belle édition 4K que je vous montrerai lors d'un prochain arrivage. Donc voilà, un réalisateur quand même de talent et puis un acteur aussi. Et bien voilà, donc Mickey 17, hâte de découvrir, on ne connaît pas vraiment l'histoire de ce Mickey 17, mais en tout cas hâte de découvrir ce nouveau film. Toujours en ce mois de mars, eh bien une autre sortie. Alors après, bon, j'en attends rien de particulier, mais bon voilà, j'avais quand même apprécié les 3 premiers. Kung Fu Panda 4. Voilà, je sais que ma compagne adore aussi la série des Kung Fu Panda. Bah, écoutez, on ira le voir ensemble avec plaisir, et puis on verra ce que tout cela donnera. Et on arrive en avril où l'on pourra découvrir le nouveau Ghostbuster, la menace de glace, qui fait donc suite à Ghostbuster l'héritage, qui était quand même paru assez récemment, hein, donc la suite arrive quand même très vite, où donc l'équipe des jeunes Ghostbusters va s'acoquiller à l'équipe des anciens Ghostbusters, donc qui reviendront pour l'occasion dans ce film. Donc on aura bien évidemment Dan Aykroyd, Bill Murray entre autres, Sigourney Weaver fera également partie de l'aventure. Donc bah écoutez, voilà, le premier, l'héritage, enfin le premier des renouveaux, l'héritage était quand même pas trop mal. Voilà, bon, c'était pas non plus le chef-d'œuvre de l'année, ça ne valait pas les premiers, mais c'était quand même sympathique, beaucoup mieux que le remake Ghostbusters au féminin qui était quand même très pourri. Donc voilà, bon bah écoutez, on verra bien ce que la menace de glace donnera sur nos écrans. Toujours au mois d'avril, Godzilla X Kong, donc qui fait suite cette fois-ci à Godzilla vs Kong, donc rien à voir avec le Godzilla hein, qui paraîtra fin janvier. Donc là en l'occurrence, bah écoutez, voilà, on verra ce que ça donne. J'attends pas des miracles sur ce film, mais bon, ça restera tout de même un film spectaculaire à voir donc sur ce mois d'avril. Toujours en ce mois d'avril, La Malédiction, Les Origines, un film produit par Disney, qui sera donc sans doute une préquelle à La Malédiction, le film de Richard Donner sorti en 1976. Donc, bah écoutez, voilà, Disney peut nous surprendre parfois. Un film qui me hype pas mal, toujours en ce mois d'avril, eh bien il s'agit de Civil War, puisque ce film est réalisé par Alex Garland, qui nous avait déjà produit et réalisé notamment Ex Machina, excellent film. Annihilation aussi, qui était très très bon, avec Nathalie Portman entre autres, et puis bah, il avait collaboré bien évidemment avec Danny Boyle sur pas mal de films, notamment les séries des 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. Donc voilà, donc Civil War, un film somme toute qui a l'air très intéressant.
avec au casting notamment Kristen Dunst et Jesse Plemons, un bon acteur également. Toujours en ce mois d'avril relativement chargé, sortira un autre film, Challenger, avec notamment la belle Zendaya, un film du réalisateur italien Luca Guadagnino, vous le connaissez notamment à travers Call Me By Your Name, il avait fait également le remake de Suspiria aussi. Toujours en ce mois d'avril sortira également la suite de Rebel Moon, le film de Zack Snyder sur Netflix. Cette espèce de grand film à la Star Wars, hein, on peut dire ça comme ça. Je ne l'ai toujours pas vu, figurez-vous, ce Rebel Moon. J'en ai entendu beaucoup d'avis négatifs. J'ai un peu peur. Bon, je me forgerai mon avis un peu plus tard. Donc d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous, si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé de ce Rebel Moon. J'affectionne quand même son actrice, Sofia Boutella, que je suis assidûment. Je trouve qu'elle a un charme, elle a quelque chose, cette actrice. Donc bah, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce Rebel Moon. Moi, je regarderai ça un peu plus tard. On arrive au mois de mai et là, 3 gros blockbusters vont paraître. Le premier d'entre eux, The Fall Guy, hein, qui reprendra donc l'histoire de l'homme qui tombe à pic, cette fameuse série mythique des années 80 avec Colt Seavers. Ryan Gosling incarnera ce Colt Seavers. J'ai pas d'a priori sur le film, hein, on verra. C'est vrai que les adaptations de séries au cinéma sont généralement pas très bonnes, mais sait-on jamais, parce que c'est quand même un cascadeur qui le réalise, ce Fall Guy, donc voilà, on verra ce qu'il en sera. On aura le droit également à la planète des singes aussi, donc là on est sur la suite, hein, de cette trilogie qui était conçue par Matt Reeves, donc ça reprendra les aventures, je crois, du fils de César, hâte de découvrir ça, parce que cette trilogie de Matt Reeves était quand même excellente, faut bien le reconnaître. Et puis l'une de mes plus grosses attentes sortira également en ce mois de mai avec Furiosa, la préquelle de Mad Max Fury Road, donc toujours réalisé par George Miller. Donc la bande-annonce est parue, hein, elle était quand même relativement spectaculaire. Et puis dans le rôle de Furiosa, eh bien on n'aura plus Charlize Theron, puisque là on a affaire à une Furiosa beaucoup plus jeune, et ça sera donc Anya Taylor-Joy. On passe au mois de juin, et le mois de juin verra l'une des nombreuses suites de Bad Boys 4, toujours avec le duo composé de Will Smith et Martin Lawrence, hein, ce duo comique d'action dans ce film. Figurez-vous que je n'ai pas vu Bad Boys 3, donc voilà, ça me fera un retard à rattraper pour voir. Je me referai peut-être les 4 d'ailleurs, parce que ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus, tout ça. Donc 1, 2, 3, 4, on verra ce que le 4e donnera. Bon, j'attends rien de particulier sur ce film. Alors là, un film qui va m'intéresser en ce mois de juin, c'est The Watchers. Eh bien, figurez-vous que c'est la fille de Night Shyamalan qui va réaliser ce film, dont je ne connais absolument pas grand-chose, mais voilà, par rapport à l'antécédent de son père, ça pourrait donner quelque chose d'extrêmement intéressant, peut-être une belle surprise. Le mois de juin verra également une préquelle de l'excellent film Sans un bruit, hein, donc on avait eu le droit à 2 volets, et bien là il y aura une préquelle qui s'appellera Day One. C'était quand même un des films quand même assez intéressants, j'avais trouvé. On verra également la suite chez Disney de Vice Versa, hein, le numéro 2. On aura droit également à un film avec Tom Hardy, The Biker Rifles. Là, je ne connais pas l'histoire, bon, je sais juste que ça sera sur des motards, donc voilà, curieux de voir cela, parce que Tom Hardy, j'affectionne quand même l'acteur. Et enfin, une attente pour ma part avec Ballerina, donc, qui sera donc un spin-off de la série John Wick, dont on a déjà beaucoup parlé dans les Ciné News, avec donc Ana de Armas. Donc là aussi, j'en attends beaucoup. On verra d'ailleurs de nouveau le personnage de Keanu Reeves de John Wick dans ce film. Nous arrivons en juillet et là nous aurons le droit à une énième suite de Moi moche et méchant. Le numéro 4 effectivement verra le jour. Donc voilà, j'en attends rien de particulier non plus. Dans le registre des films pour enfants, on aura le droit également à Garfield. Donc là, pourquoi pas, ça peut être une curiosité. Et puis, on aura le droit donc à cette fameuse suite remake de Twisters, donc qui verra le jour également en ce mois de juillet. Donc un blockbuster en puissance. Donc voilà, j'espère qu'il sera tout aussi bon que le premier. On aura le droit également à Deadpool 3, voilà, j'attends également relativement ce film, notamment pour le personnage de Wolverine que l'on va voir dedans, donc même si effectivement la fin de Logan
nous laisser présager autre chose, mais là ça sera sur une autre temporalité. Je vous ai parlé de la fille de Shyamalan avec The Watchers en ce mois de juin, et bien écoutez, sur le mois de juillet, nous aurons le droit au nouveau film de Night Shyamalan avec Traps, donc là aussi, très curieux de découvrir ça. Allez, sur le mois d'août, quelques sorties ici et là, avec notamment Largo Winch 3. Voilà, les deux premiers étaient sympathiques, sans plus, mais voilà, ça se regardait, on va dire. Borderlands, une adaptation de jeu vidéo, voilà, verra le jour également au cinéma. Là, curieux de voir ça aussi, mais bon, j'ai un peu peur, je vous avouerai. Et une de mes plus grosses attentes en 2024, eh bien, c'est Alien Romulus, qui verra le jour ici en août 2024. Donc voilà, un peu peur également, mais bon, je fais confiance à Fede Alvarez pour nous faire quelque chose de bien. Ce film donc sera produit par Disney, hein, comme je vous en avais déjà parlé à de nombreuses Ciné News. Oui, produit par Disney. Disney qui nous avait quand même fait une belle préquelle de Predator avec Prey. Donc, je me dis voilà que cet Alien Romulus peut renouer les liens avec la saga Alien. Ça serait quand même pas plus mal. Donc, on va découvrir tout cela en août. Allez, on poursuit avec septembre, où là j'ai noté juste une sortie. Alors il y en aura peut-être d'autres d'ici là, mais bon, j'avais noté évidemment Beetlejuice numéro 2. Donc là aussi, une grosse attente sur ce film, réalisé par Tim Burton, qui intégrera cette fois-ci dans le casting Jenna Ortega. Donc voilà, ça pourrait être quand même sympathique. Et il y aura de nouveau Winona Ryder également au casting, et bien sûr Michael Keaton. Donc hâte de voir tout cela. Et en octobre, verra le jour également d'une de mes grosses attentes avec Joker Folie à 2. Donc là aussi, très curieux de voir ce que ça peut donner. Donc toujours avec Joaquin Phoenix qui nous avait quand même impressionné en 2023 avec Beau is Afraid. Voilà, que j'avais classé dans mon top. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez voir la vidéo de mon top, des meilleurs films de l'année 2023. D'ailleurs c'est pas par ici, c'est par là plutôt. Et oui, c'était quand même impressionnant ce Beau is Afraid. Et puis Napoléon, j'en avais pas parlé dans mes tops, mais on peut donner le film avec mention, parce que c'était quand même pas mal, même s'il manque des choses. Et j'attends cette version de 4h30 de Napoléon, donc hâte de découvrir ça. En attendant, Joker, une vie à deux, on va faire confiance à Todd Phillips, le réalisateur, pour nous pondre quelque chose d'aussi bon que le premier. En ce mois d'octobre, verra également apparaître un animé DreamWorks en la présence de The Wild Robot. Donc voilà, un petit dessin animé qui a l'air sympathique. Vous aurez le droit également à Smile 2, qui fait suite au premier, ce film d'horreur relativement sympathique, qui mange pas de pain comme on dit, qui était paru l'année dernière. Et on aura le droit également à un énième Transformers 1, qui devrait être une préquelle au premier Transformers. Donc voilà, pour les amateurs, on découvrira tout cela. Allez, on passe au mois de novembre, où là, j'ai noté 2 films. Bon, vous aurez le droit à Venom 3. Venom, qui était quand même une série de films avec Tom Hardy que j'affectionne, mais qui était quand même un peu décevante, qui aurait pu être bien plus glauque, bien plus noire. Bon, ça n'était pas le cas. Bon, voilà, on verra le 3, ce qu'il en adviendra. Et puis, vous aurez le droit également à Gladiator 2, donc là, le film de Ridley Scott qui fait suite donc au premier, donc avec d'autres acteurs, Paul Mescal notamment, et puis Connie Nielsen qui sera toujours de la partie, et d'ailleurs qui a dit récemment que le film allait nous toucher profondément, donc ça donne quand même une petite curiosité sur ce Gladiator 2, on attend ça aussi, et il y aura également au casting Denzel Washington, donc on verra tout cela. Et on arrive donc sur ce mois de décembre pour clôturer l'année de mois de décembre 2024 qui verra donc plusieurs films. J'ai pas d'attente particulière sur ces films, sauf un, donc vous allez voir ça, on va en parler. Donc le premier d'entre eux, il y aura le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet, qui se basera, on suppose, un petit peu sous la forme d'un blockbuster action à l'image des Trois Mousquetaires que l'on a vu paraître en France sur l'année 2023. On verra également paraître Mufasa dans la veine du Roi Lion, qui paraîtra chez Disney. On aura le droit aussi à Sonic 3, donc voilà, et puis également un nouveau Karate Kid avec Jackie Chan, donc voilà, on va voir ce que ça donnait, mais ça commence à faire beaucoup de Karate Kid là. Et je terminerai donc ce mois de décembre par l'une de mes plus grosses attentes, si ce n'est la plus grosse attente, avec ce Nosferatu de Robert Eggers, ce réalisateur que j'affectionne particulièrement, vous le savez, on en a déjà parlé moult fois sur la chaîne.
avec un casting 5 étoiles, puisqu'on aura le droit à Bill Skarsgård dans le rôle de la créature, si je puis dire. Il y aura également Lily Rose Depp, et on aura le droit aussi à Nicholas Hoult et l'excellent Willem Dafoe, qui essaiera de chasser ce vampire de Nosferatu. Donc voilà, là, ça m'a l'air quand même d'être bien parti pour ce film, donc j'ai hâte de découvrir ça. Il va falloir encore que je patiente. Allez, pour conclure l'émission, eh bien, je vais vous évoquer quelques films également, mais qui n'ont pas de date de sortie, donc je ne sais pas du tout quand est-ce qu'ils vont sortir, mais voilà, il y a quelques films quand même intéressants, et notamment ce Megapolis de Francis Ford Coppola. Alors là, ça c'est un mastodonte dont on attend énormément. Megapolis verra dans son casting Adam Driver, donc voilà, acteur quand même extrêmement intéressant. Il y aura Shia LaBeouf également, Zendaya aussi, Dustin Hoffman je crois fera partie du casting, donc c'est du très très lourd tout ça. Donc bah écoutez, voilà, Megapolis, ça c'est une de mes grosses attentes, en espérant qu'il sorte en 2024. C'est possible qu'il soit reculé en 2025, mais en tout cas voilà, il fait partie pour l'instant du planning. On aura le droit sur Netflix également au film Avoc, dont j'ai déjà parlé dans un Ciné News avec Tom Hardy. Bon voilà, comme je suis l'acteur, bah, j'ai hâte de découvrir également ce film qui a l'air assez noir, donc voilà, ça a l'air un polar assez sympa. Et sur Amazon Prime, on aura le droit au remake de Roadhouse, le film avec Patrick Swayze. Et bien là, on verra dans le rôle du videur de boîte de nuit Jake Gyllenhaal, ou quelques images ont fuité qui a l'air très spectaculaire. Donc je suis curieux de voir ça quand même. On aura le droit également à une suite de Paddington. On avait les deux premiers qui étaient quand même relativement sympathiques. Et bien là, Paddington au Pérou. Donc voilà, peut-être que l'on verra ce film paraître en 2024. Toujours sur Amazon Prime, nous aurons le droit à Ferrari. Alors, est-ce que le film sortira également au cinéma ? Ça serait quand même intéressant qu'il sorte au cinéma, le film de Michael Mann avec Adam Driver, toujours dans le rôle de Enzo Ferrari, Penelope Cruz qui jouera également sa femme. Donc voilà, un gros film que j'attends aussi beaucoup. J'aimerais quand même qu'il sorte au cinéma, ça serait mieux que sur une plateforme, ça serait quand même intéressant, même si effectivement Amazon Prime a les droits. Toujours sans date également, Death of Unicorn, un film dont je vous avais parlé également lors d'un Ciné News, un film des studios A24 qui verra Jenna Ortega et Paul Rudd dans un film avec une histoire assez rocambolesque. Je vous renvoie à mon Ciné News si vous ne l'avez pas vu pour en savoir davantage. Et enfin, pour terminer, eh bien, Wolves également avec Brad Pitt, George Clooney, film de John Watts à qui l'on doit la nouvelle trilogie des Spider-Man avec Tom Holland. Voilà un thriller qui pourrait être assez intéressant, je dois dire, déjà par rapport à son casting. Donc on découvrira sans doute cela en 2024 également. Voilà, cette émission est désormais terminée. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vos attentes à vous. Quels sont vos films que vous attendez le plus dans tout ce que je viens de vous citer, ou s'il y en a d'autres que je n'ai pas vus et que vous pourriez rajouter à cela. Donc n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous remercie une nouvelle fois de votre soutien. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à partager la vidéo. Ça fait toujours avancer la chaîne, évidemment. L'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très vite pour la suite des opérations. Alors, ciao!